L'âme et ses voyages. Vous pensez ne rien savoir alors que vous savez tout. Tout est en vous car vous êtes la continuité d'un long chemin d'existence. Vous êtes une mémoire humaine, divisée en plusieurs pièces de puzzle. Vous pouvez les reconnaître grâce à votre vécu, grâce à votre passé. Le passé vous révèle donc les pièces de votre puzzle intérieur. C'est lorsque vous en prenez conscience, avec l'aide des synchronicités placées sur votre chemin tout au long de votre vie, que vous pouvez déceler les vérités cachées des parts de votre âme et de ses longs voyages à travers le temps. Pour vous en rendre compte, il faut faire une pause et tendre l'oreille vers vos émotions, vos ressentis. Votre cheminement actuel est le reflet des marques karmiques que votre âme est venue apaiser, guérir et transmuter ici et maintenant dans cette vie. Voyez-vous donc comme le sauveur, la sauveuse de votre incarnation tout entière. Sur votre chemin, l'univers vous placera toujours des personnes pour vous aider à vous en souvenir, afin que vous enclenchiez les changements nécessaires. Parlons maintenant des vies antérieures, des annales akashiques, des vies karmiques. Peu importe comment vous les appelez, la finalité et le message en restent le même. Voyez cela comme des lignes de temps, à l'intérieur de vous-même reliées à une âme source. Pour certains, elles sont révélées par les rêves, car la nuit, lorsque notre mental est au repos, l'âme voyage, soit dans d'autres dimensions, astralement, soit pour nous révéler des informations importantes. Pour d'autres, il y a des ressentis, des flashs, des visions d'anciennes époques, d'anciens lieux. Et pour tous, il y a des situations extérieures. À travers diverses situations inconfortables, des envies soudaines, des interactions avec les autres, des besoins d'apprentissage, de la curiosité, de la solitude, de la fuite, vos goûts, vos peurs, vos dégoûts. Toutes ces situations ont pour but de vous mettre en lien avec vos émotions et votre mémoire, car elles sont la clé à ce qui vous touche, vous perturbe, vous manque pour répondre enfin à l'appel de la compréhension, du recentrage et de la transmutation. Certaines vous rappelleront sans doute des situations d'abandon, d'injustice, de rejet, d'humiliation, de trahison, de votre passé. Prenez cela comme un point de départ et additionnez le tout en gardant la même base. Faisons un peu de science maintenant. Avant qu'un bébé se forme dans le ventre de la maman, il est d'abord en état d'embryon. Ce sont des cellules qui se multiplient entre elles au fur et à mesure du temps pour créer la vie. Puis viennent les premiers organes vitaux, avec le cœur, les vaisseaux, puis les muscles, les membres, la chair, etc. C'est donc des cellules de la mère et du père qui forment en premier lieu cette nouvelle vie. C'est la première mémoire actualisée, le transgénérationnel. Puis sera additionnée à celle-ci les cellules du bébé, sa propre mémoire karmique lorsque son âme commencera son ancrage dans son nouveau corps. Le transgénérationnel est une mémoire partagée. C'est un fardeau supplémentaire, me diriez-vous. Certes, mais si votre âme a choisi cette famille, c'est parce qu'elle répond à des traumas de votre propre vécu karmique. Donc votre famille est une aide précieuse quant à l'aboutissement de votre mission de vie. Ah, petite parenthèse. La mission de vie est le résumé de la volonté d'incarnation de l'âme, ce qu'elle est venue travailler en priorité. Je dis résumé car d'une volonté de base en découlent plusieurs facettes et missions. Donc la mémoire transgénérationnelle est une façon d'être, de penser, de faire qui est similaire, de mère en fille, de père en fils, depuis plusieurs générations. Cela forme une sorte de chaîne, et chaque maillon sont vos ancêtres. Pour comprendre que vous vivez une mémoire transgénérationnelle, regardez ce que vous avez pris de votre mère, votre grand-mère, ou de votre père, votre grand-père. Si une habitude est flagrante dans votre famille comme la parole enfermée, la soumission, la peur du déshonneur, l'abandon, l'adultère. La première étape pour casser cette chaîne est de s'en rendre compte, la conscientisation. Pour ce faire, il sera important de travailler vos blessures, vos émotions, pour vous apaiser et retrouver le chemin de l'individualité. La résilience, l'acceptation et le pardon suivront, ce qui alors vous fera énergétiquement changer de chemin et par conséquent, vous vous libérerez, vous, votre famille, ancêtres et vos futurs ou présents enfants de cela. Pour ce qui est du karmique, la mémoire personnelle, il sera fort probable que vous viviez plusieurs paliers de guérison et de compréhension avant d'arriver à la racine mère, ce qu'on appelle généralement les schémas répétitifs.
car au-dessus de celles-ci se sont créées plusieurs racines avec les mêmes messages et vibrations. Au fur et à mesure que vous allez travailler sur ces informations-là, les racines vont disparaître petit à petit. Vous allez alors vous sentir plus allégé. Votre façon de penser pourra même changer, et vous ne vous attarderez plus sur certaines préoccupations. Ce travail intérieur demandera de la patience, de la rigueur, de la confiance et de l'écoute émotionnelle attentive. Ah oui aussi, si vous travaillez sur vos vies antérieures ou une mémoire transgénérationnelle et que vous avez compris le message de la racine mère, vous allez sûrement rentrer en dualité avec votre mental, ce qui est totalement normal après avoir vécu avec une certaine forme de pensée, des façons de faire, tout ça. Votre mental ne comprendra pas pourquoi vous changez du tout au tout. C'est comme si vous rentrez chez vous et que tout avait été repeint et refait à neuf sans que vous ayez demandé quoi que ce soit. Un petit conseil, travaillez d'abord votre moi actuel pour ensuite finaliser avec la vie antérieure, donc la fameuse racine mère. Cela vous chamboulera moins. Je vais vous donner un petit exemple. Vous avez une mémoire de soumission à l'autre, et vous connaissez diverses situations professionnelles, relations, où vous n'arrivez pas à prendre votre place. Vous n'avez jamais réussi à prendre votre place dans votre passé. Vous sentez que quelque chose bloque, une croyance limitante par exemple. Alors vous allez commencer à travailler là-dessus, sur votre façon de vous exprimer, sur vos peurs. Au bout du compte, vous verrez que vous vous sentirez mieux, mais qu'il y a toujours quelque chose qui bloque. Il sera donc nécessaire à ce moment-là d'aller jeter un coup d'œil dans la mémoire de votre âme. Par le biais qui vous conviendra, vous voyagerez dans la racine mère, dans la vie où cette information, ce trauma s'est inscrit dans votre mémoire cellulaire. Vous pourrez alors voir ce qu'il s'est produit et pourquoi vous avez perdu votre liberté aux dépens de l'autre. Vous pourrez enfin répondre à la question « Que s'est-il passé ?» De ce fait, consciemment, vous pourrez changer ce qu'il s'est produit en tenant compte de ce que vous êtes capable d'émettre comme message et énergie à la place, pour que votre conscience fasse le travail nécessaire cellulairement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Il arrive aussi que des parts de votre âme source ne soient pas remontées. C'est ce qu'on appelle le morcellement d'âme. Car dans certaines vies, vous avez pu connaître le suicide, ou mourir dans d'atroces souffrances, être tué. Alors, ces parts de vous, vibrant sur de basses fréquences au moment de leur décès, n'ont pas pu retourner à leur source. Ce qui pourra créer des blocages et divers maux physiques et émotionnels répétitifs dans votre vie actuelle. En travaillant sur là où les vies antérieures, vous serez en mesure d'apporter à cette part ou ces parts de votre âme de l'amour, de la douceur, les mots dont ils ont besoin pour s'apaiser et reprendre leur place à leur source. Vous ressentirez en vous alors un effet de bien-être total. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'âme et ses voyages. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mon compte Insta, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez des demandes, je fais des tirages de cartes vie antérieure et des soins énergétiques où je travaille et reçois beaucoup de messages sur les blessures karmiques et transgénérationnelles. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo et à tout bientôt!